L'inauguration du Centre d'innovation et des technologies de l'ANACAD, en abrégé CITA, par le président de la République en personne, marque d'une pierre blanche la nouvelle ère de cette spéculation, grosse d'opportunités industrielles. De 10% de taux de transformation actuellement, l'avènement de cette usine-école va le porter à 50% dans 5 ans, c'est-à-dire en 2025. Cela grâce à ces pôles technologiques en matière de conseil, d'expertise, de formation, de normalisation et enfin une plateforme en matière de transformation pour une finalité. Par cette usine, nous entendons traduire votre vision d'une Côte d'Ivoire où l'agro-industrie participe de façon dynamique à la structuration de l'économie et à l'émergence de notre pays. Cette vision s'inscrit dans le prolongement de celle de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, grand planteur. En effet, Houphouët nous a appris à produire. Vous, le président, vous êtes en train de nous apprendre à transformer. 1er octobre 2020, un jour mémorable, a souligné dès l'entame de son intervention le ministre de l'Agriculture, Kwasi Adjumani, avant d'indiquer les nombreux acquis et rappeler la pertinence du centre d'innovation. Sous votre autorité et sous votre vision aussi, d'importantes initiatives ont été engagées pour accroître la proportion de noix de cajou transformées en Côte d'Ivoire afin de soutenir durablement les revenus et le niveau de vie des producteurs. Le centre d'innovation et de technologie de l'ANACAD, que vous nous faites l'honneur d'inaugurer aujourd'hui, fait partie de cette stratégie. Notre ambition est de continuer à accroître la production de noix brutes et surtout en améliorer la qualité par une assistance de proximité aux producteurs afin de soutenir en liaison avec le ministère du Commerce et de l'Industrie cette industrie naissante du secteur du cajou. Une industrie naissante, porteuse d'espoir et d'espérance pour les jeunes et les femmes. Une satisfaction pour le chef de l'État et son gouvernement. Je suis confiant avec la mise en place de ce centre et tous les moyens qui lui seront donnés, que nous allons très rapidement progresser pour atteindre 30 à 40% de transformation dans les années à venir. Je voudrais donc féliciter le gouvernement, Monsieur le Premier ministre, félicitations à vous, Monsieur le ministre de l'Industrie, et tous ceux qui sont dans la chaîne de mise en œuvre de ce beau projet. Et surtout cet à Yamoussoukro, ce qui me fait plaisir, parce que cette mise en place permettra la création de nombreux emplois pour les jeunes de Yamoussoukro et les femmes de Yamoussoukro. Coût du projet, plus de 3 milliards, financé à hauteur de 90% par le Conseil Coton ANACAD et le reste par la Banque mondiale. Le projet de loi portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre des rois et chefs traditionnels sur la table des députés pour une seconde lecture. Les articles 15, 17 et 20 ont connu des modifications lors de son examen par le Sénat. De l'examen par le Sénat, il est ressorti que sur ces 3 articles, 2 portaient sur les mandats à la fois du président, des vice-présidents, ainsi que des membres du directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Ces mandats qui étaient prévus pour être quelquefois de 3 ans renouvelables une fois pour ce qui concerne les vice-présidents et de 6 ans non renouvelables pour ce qui concerne les membres du directoire ont été donc réaménagés pour que désormais ces mandats soient simplement renouvelables. Après le ministre Sidiki Diakité, c'est au tour du ministre de la Justice pour l'examen de 4 projets de loi, dont les projets de loi déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation et le Conseil d'État. Des projets de loi adoptés par les députés, membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Dans le souci d'une rationalisation institutionnelle en vue de meilleur fonctionnement des institutions judiciaires, la Cour de cassation et le Conseil d'État ont été érigés en institutions juridictionnelles, à l'instar de la Cour des comptes. Ces 3 institutions juridictionnelles seront désormais représentatives du pouvoir judiciaire. Cette réforme a eu pour conséquence la disparition de la Cour suprême. Les députés ont aussi adopté le projet de loi déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du tribunal des conflits.
une juridiction chargée du règlement des conflits de compétences entre la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes. Également adopté le projet de loi déterminant la composition et le fonctionnement du parquet près de la Cour de cassation et le Conseil d'État qui est dirigé par un procureur général assurant la fonction de ministère public.